Bonjour et bienvenue à tous. Merci beaucoup de me rejoindre. Et comme toujours, un merci tout particulier à chacun d'entre vous qui êtes abonné, qui me soutenez sur Substack, Patreon, YouTube, ou qui soutenez mon travail d'une autre manière. Je veux que vous sachiez que j'apprécie chacun d'entre vous. L'Allemagne est en train de se remilitariser activement, et si cela ne vous semble pas être un signal d'alarme, alors peut-être n'avons-nous pas vraiment retenu les leçons de l'histoire. L'Allemagne est désormais en passe de constituer la 4e plus grande armée du monde. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner? Notre armée n'est pas assez forte. C'est pourquoi nous dépensons beaucoup d'argent, plus que jamais depuis la guerre froide. Nous dépensons beaucoup d'argent que nous devons emprunter. Nous avons modifié notre constitution et nous faisons face à une grande menace. La question de la puissance que devrait avoir la Bundeswehr, voire même de son existence, fait l'objet de débats passionnés depuis sa création. En tant qu'institution, elle n'existe que depuis 1955, précédée bien sûr par la Wehrmacht de 1935 à 1945, la Reichswehr de la République de Weimar de 1919 à 1935 et, avant cela, l'armée impériale allemande. Lorsque l'Union soviétique et ses alliés ont pris le contrôle de l'Allemagne après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils ont dissous la Wehrmacht et interdit les uniformes et symboles militaires allemands. Le pays s'est vu interdire d'avoir une armée, de peur qu'elle ne soit détournée comme la Wehrmacht l'avait été. Peu à peu, ces leçons historiques sont mises de côté. Une nouvelle réalité s'installe. Vous voyez, l'histoire a tendance à se répéter. Tout a été dit sur le Taurus, mais ceci est une véritable analyse. Nous avons besoin de systèmes d'armes capables d'atteindre en profondeur le territoire russe, de frapper des dépôts, des centres de commandement, des aérodromes et des avions. Nous en possédons beaucoup. Politico rapporte que l'Allemagne dépense 83 milliards d'euros pour réarmer son armée. Cela fait 83 milliards d'euros investis dans le secteur militaire, pour se militariser, alors même que l'Allemagne réduit ses programmes de dépenses sociales. Si vous aviez besoin d'une meilleure preuve des priorités ou des objectifs de l'Allemagne, ne cherchez pas plus loin. Il s'agit de la plus grande campagne d'acquisition depuis la guerre froide. Mais voici la particularité. Seulement 8% de cet argent ira à des entreprises de défense américaines. Le reste restera en Europe. Alors que l'Allemagne connaît sa 3e année consécutive de récession, l'augmentation des dépenses militaires semble être sa seule façon de rester à flot, même partiellement. Ces industries lourdes, qui peinent à rester compétitives, espèrent désormais que les dépenses de défense leur donneront un coup de pouce. Par exemple, les actions du secteur de l'acier ont grimpé en flèche depuis que Merz a annoncé son intention de militariser l'Allemagne. Pendant des décennies, les États-Unis ont été le principal fournisseur d'armes de l'Europe. Mais ce nouveau virage de Berlin pourrait annoncer quelque chose de bien plus stratégique et controversé. Examinons pourquoi l'Allemagne dépense autant. Pourquoi elle semble soudainement tourner le dos aux entreprises de défense américaines. Et ce que cela signifie pour la course mondiale aux armements. Au cœur du problème se trouve un fait bien connu. L'armée allemande n'est tout simplement pas prête pour un conflit de haute intensité. L'Allemagne fait face à d'importants problèmes de recrutement. Très peu de personnes souhaitant rejoindre les forces armées allemandes. Alors qu'elle cherche une confrontation accrue avec la Russie, elle constate que mener une guerre contre une superpuissance nucléaire n'est pas une mince affaire. En réponse, Berlin promet un revirement spectaculaire, annonçant un fonds spécial de 100 milliards d'euros pour reconstruire son armée de fond en comble.
Désormais, nous voyons exactement comment cet argent est dépensé et qui en profite également. Il suffit de suivre l'argent. Un plan d'acquisition partagé par Politico détaille 154 grands projets de défense prévus pour approbation entre septembre 2025 et décembre 2026. Selon la législation allemande, tous les contrats de défense supérieurs à 25 millions d'euros doivent être examinés par le Parlement. Cette liste n'est donc pas un simple brouillon, c'est en réalité une feuille de route. Les chiffres sont très, très révélateurs. Je vais vous en partager quelques-uns. Seuls 6,8 milliards d'euros sur un total de 4,3 milliards d'euros, soit environ 8%, vont à des entreprises américaines, mais la majeure partie est injectée dans des entreprises européennes de défense, les sociétés allemandes en recevant la part du lion. Voyons en détail où va cet argent. Le poste le plus important est un programme de frégates de 26 milliards d'euros, connu sous le nom de F-127, mené par le géant allemand de la construction navale TKMS. Ces navires de guerre donneront à la marine allemande des capacités de défense aérienne et antimissiles à longue portée, et le contrat reste entièrement national, 100% en Allemagne. Il y a ensuite l'Eurofighter Tranche 5, un renforcement majeur de la flotte européenne de chasseurs, produit par Airbus, BAE Systems et Leonardo. L'Allemagne prévoit de dépenser 4 milliards d'euros pour de nouveaux avions de chasse et 1,9 milliard d'euros supplémentaires pour des systèmes radars modernisés. Cela représente près de 6 milliards d'euros pour renforcer la puissance aérienne européenne. Ensuite, les véhicules blindés. Plus de 3,4 milliards d'euros sont réservés aux véhicules Boxer fabriqués par Rheinmetall et KNDS, là encore des entreprises européennes. Un autre montant de 3,8 milliards d'euros est destiné à un nouveau chasseur de chars à roues, bien que les détails n'aient pas encore été annoncés. À cela s'ajoutent des centaines de millions pour la modernisation de frégates, les systèmes de combat sous-marins et tout ce qui se trouve entre les deux. Il ne s'agit pas de dépenses ponctuelles, c'est une modernisation à grande échelle des forces armées allemandes, sur terre, en mer, dans les airs et bien sûr dans la cybersécurité. De toute évidence, ce changement reflète bien plus que de simples préférences en matière d'achat public. Il s'agit d'autonomie stratégique, d'acquérir un certain degré d'indépendance. L'idée, c'est que l'Europe devrait être capable de se défendre sans dépendre des États-Unis. Bien sûr, cela relève du vœu pieux. L'Europe n'est pas en mesure de le faire. Cependant, on constate en même temps que l'Allemagne commence à prendre des mesures concrètes en ce sens. Et leur idée, bien entendu, commence à faire son chemin et à le faire rapidement. L'Europe s'inquiète de la fiabilité du soutien américain. D'ailleurs, dans l'UEBO, les budgets de la défense ne sont pas contrôlés par Bruxelles, ils sont contrôlés par les gouvernements nationaux. Ainsi, Merz, le chancelier Merz, est en train de construire une base industrielle de défense européenne capable de se suffire à elle-même. Ce qui est remarquable ici, c'est que l'Allemagne n'est pas seule. Partout en Europe, les pays augmentent leurs dépenses de défense, mais le plan allemand de 83 milliards d'euros est de loin le plus détaillé et le plus ambitieux. Dites-moi ce que vous pensez de la remilitarisation de l'Allemagne et si vous y voyez des signaux d'alerte. J'aimerais beaucoup lire vos avis dans les commentaires ci-dessous. Merci de m'avoir accompagné dans cette vidéo. J'espère que vous envisagerez de soutenir mon travail. Abonnez-vous sur YouTube, Substack et Patreon. J'aimerais aussi vous retrouver sur mes plateformes alternatives de réseaux sociaux. Vous trouverez les liens ci-dessous. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Have a wonderful rest of your day. Take care.